bonjour les amis, bonjour, ça fait du bien. Ça fait du bien de nous retrouver encore une fois de plus sur cette plateforme. Je dis merci beaucoup, merci à tous ces gens qui continuent de s'abonner, qui continuent de pouvoir nous soutenir sur cette plateforme, investir chez soi. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos j'aime, et aussi pour vos partages. Donc faites cela, c'est alors que nous allons grandir notre chaîne, c'est alors que nous allons essayer un peu d'atteindre beaucoup de gens. Comme d'habitude, si c'est pour la première fois que tu me découvres, moi je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, je suis businessman, je suis aussi investisseur. Sur cette plateforme, nous parlons du business, nous parlons aussi des investissements, car je crois que ce sont ces piliers qui vont faire que l'Afrique va se développer. Ainsi, je te demanderai de faire 3 choses si tu ne l'as pas encore fait. La première des choses que tu vas faire, c'est que abonne-toi sur cette chaîne. Abonne-toi, et la deuxième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir activer la cloche de la notification pour que tu ne rates pas une vidéo que nous allons faire qui va t'ajouter de la valeur. Et la troisième chose que tu vas faire, c'est de pouvoir partager massivement cette vidéo pour que cela atteigne beaucoup de gens au maximum. Je suis venu avec un sujet parce que nous savons que sur cette chaîne, nous ajoutons de la valeur. Nous allons parler un peu le mode de pensée qui a fait que l'Afrique est devenue pauvre. Parce que notre lutte sur cette chaîne, c'est d'éradiquer la pauvreté. Nous allons parler qu'est-ce qui a fait que l'Afrique est restée derrière. L'Afrique est le dernier continent. Il y a beaucoup de choses où il y a toutes sortes de mots. Quand vous regardez, vous tapez un pays africain, il y a toujours de mauvaises choses qu'on prime. C'est souvent. Pourquoi pas on ne met pas des choses aussi qui sont bonnes? Pourquoi on ne publie pas des choses qui sont aussi réelles? Pourquoi on ne publie pas des choses qui sont vraies? Et que si on peut regarder l'Afrique, les choses qu'on amène si souvent, ce sont de mauvaises choses. Pourquoi? Le mode de pensée qui a fait que l'Afrique est restée derrière. Voilà ce sujet que nous allons développer. En fait, pour comprendre un peu cela, il faut voir les modalités avec lesquelles le colon était venu. Les colons, en venant ici, ils avaient un objectif, c'était de cautionner l'Afrique, c'était de pouvoir exploiter l'Afrique, c'était de pouvoir amener, exporter, extraire les richesses de l'Afrique au détriment de l'Europe, au détriment des Occidentaux. Et c'est le même mode de pensée qui continue, c'est le même manœuvre. Si vous voyez, le pays africain n'arrive pas à pouvoir décoller, c'est toujours les mêmes manœuvres. On va exciter quelqu'un d'autre de ce côté-ci, on va exciter l'autre de ce côté-là. Ils ont créé la haine sur les gens pour que les gens ne puissent pas, s'aimer entre eux, pour que les Africains ne s'aiment pas. Alors, ils ont créé cette mode de vie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est restée derrière. Maintenant, pour que nous puissions renverser la tendance, il faut que nous ayons à raisonner autrement par rapport à ces modalités de vie qu'ils nous ont amenées, par rapport à l'éducation qu'ils nous ont amenée. Donc, nous devons raisonner contraire à cela. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour renverser la tendance? Nous devons nous chercher nous-mêmes. Nous devons alors penser autrement par rapport à ce qu'on pensait. Prenons un exemple. Aujourd'hui, les écoles sont en train de donner beaucoup de diplômés sur la surface du monde. Aujourd'hui, les écoles sont en train toujours de faire sortir des diplômés, des masters, des docteurs, ainsi de suite. Mais en fait, mon frère, pendant que vous êtes en train de travailler pour avoir une certaine catégorie de gens qui vont travailler, est-ce que ces gens-là qui sont en train de sortir pour travailler, s'il n'y a pas un endroit
où ils vont travailler. Ces gens, c'est en réalité les investissements qui est à perte. Ce sont des investissements à perte qu'on est en train de faire. Et ces investissements à perte-là, quelqu'un va prendre pendant 20 ans, 18 ans, 15 ans, en train d'investir sur un enfant. Et à la fin, cet enfant-là est toujours un chômeur. Il n'a pas un endroit où aller travailler. Donc c'est maintenant aux parents, c'est maintenant à ceux qui ont la connaissance de pouvoir prendre les choses d'une certaine manière. Arrêtons tout ce qu'on est en train de faire parce qu'on ne se développera jamais, jamais, au grand jamais. Si on ne change pas notre modèle de pensée, si on ne change pas notre modèle de l'éducation, aujourd'hui l'école est en train d'abrutir même. On est en train de distribuer des diplômes inutilement. Et voilà, le parent va acquérir l'enfant, il va l'acquérir pour qu'il ait le diplôme. Ok, l'enfant est arrivé, il est devenu docteur, il est devenu master, il est licencié, il est gradué. Alors, le diplôme est là. Employez maintenant le diplôme. Vous voyez, donc on doit penser à autre chose. C'est pourquoi si et seulement si le parent qui envoie les enfants à l'école peut penser déjà, une fois que l'enfant termine, il y aura un endroit où il va travailler. C'est ce qui sera très très important et qui va aussi nous aider à pouvoir booster notre continent. Vous allez partir quelque part, vous achetez un avion, un billet d'avion. Dans la compagnie aérienne, vous achetez. Et dès que vous arrivez, on vous dit non, il n'y a pas de place pour vous. Dès que vous arrivez, vous présentez votre billet pour voyager, on vous dit non, il n'y a pas d'endroit pour vous. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc, toi, tu as tout fait, tu as terminé, tu as fini, tu vas là, tu dis non, je me présente. Donc, toi, tu penses qu'il y a quelqu'un quelque part que toi, tu ne connais pas, tu n'as jamais vu de ta vie, et aujourd'hui, c'est celui-là auprès de lui que toi, tu comptes pour qu'une fois terminé. Non, il faut qu'on cesse. Il faut qu'on cesse ces histoires-là. Nous devons nous préparer en conséquence par rapport à tout ce qu'on fait. On doit réellement se rechercher. Donc nous devons penser, on doit arrêter à penser l'emploi. On doit arrêter à penser qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler quelque part pour t'embaucher. Nous devons penser plutôt investissement, penser business, penser qu'il y ait un peu de gens qui élèvent aussi leur conscience pour pouvoir créer, penser création. Donc nous devons penser création, création d'emploi, création. Donc on doit éduquer les enfants sur ces lignées-là. Les enfants comprennent déjà qu'une fois terminé, il ne sera pas là quelqu'un qui est en train de chercher un emploi. Mais néanmoins, quelqu'un qui est en train de lui-même doit être un créateur d'emploi. Quelqu'un qui va aussi, ça fait la honte. Ça fait la honte aujourd'hui en Afrique. Quelqu'un qui a fini, qui est devenu docteur, après avoir investi pendant 20 ans. Si vous faites les calculs de tout cet argent qu'on avait investi dans cet enfant-là, pendant 20 ans, vous trouverez que c'est une grande somme, une somme colossale qu'on pouvait investir quelque part. Et il y a aussi les gens qui viendront pour travailler. C'est pourquoi moi je dis, si une personne connaît déjà lire et écrire, cette personne-là, il est suffisant. Parce qu'il doit faire toutes les recherches possibles. Il doit faire tout ce qu'il veut. Il va se développer de la manière dont lui, il veut. Donc arrêtons de penser que non, quand tu es en train d'étudier, c'est bon. Mais qu'on pense aussi où est-ce que tu vas travailler. Tu sais, quand tu portes une charge qui te dépasse, tu vas aller le déposer n'importe où. Parce qu'en fait, tu n'es pas arrivé à la destination. On n'est pas arrivé à la destination, alors tu seras censé de le déposer n'importe où. C'est tout ce qu'on voit. Après avoir travaillé, investi pendant 20 ans, 30 ans, docteur, tu viens, tu es
un facturier dans un magasin d'un Libanais, d'un Indien, d'un Pakistanais. En fait, qu'est-ce que tu as fait? Il ne fallait même pas que tu n'investisses pas ce temps-là. Il fallait qu'on regroupe cet argent qu'on a utilisé pour faire autre chose. Mais pourquoi toi, après avoir passé beaucoup de temps à l'école, étudié, fait toutes ces choses, et à la fin, tu es devenu... Et ce travail même dans lequel toi, tu es en train de travailler, ça ne te permet même pas de bien manger, ça ne te permet même pas de pouvoir bien vivre. Tu es comme un esclave. En fait, nous sommes des esclaves, comme on était des esclaves autrefois. Aujourd'hui, on est devenus des esclaves, réellement des esclaves financiers. En fait, on doit commencer à penser un peu pour remodeler notre société. Nous devons penser à pouvoir remodeler notre vie. On ne peut pas rester toujours de la même manière, toujours être... Non, 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 non. Voilà un peu le message. Donc, toi qui me suis, sache que même si tu étudies, pense à être un créateur d'emplois, économise, fais les économies pour pouvoir créer des choses. Nous avons une terre riche. Nous avons un continent hyper riche. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, c'est comme la Bible dit pour les chrétiens. Hein? Un enfant qui est un enfant et qui ne connaît pas ce bien, il vit toujours comme un esclave. Même si son père est un riche, mais tant qu'il ne connaît pas la valeur de tout ce que son père possède, mais cet enfant-là, c'est justement, donc il est un esclave. De la même manière, nous aussi, aujourd'hui, parce qu'on ne comprend absolument rien de ce qui se passe, nous sommes devenus comme des esclaves, être utilisés par les Indo-Pakistanais. En fait, on ne comprend absolument rien. Nous avons des terres arabes, nous avons des terres cultivables, nous avons toutes sortes de richesses. Dieu n'y est plus rien. On prie, on prie, on prie, mon frère. Tu ne peux pas prier et être là en train de prier tout le temps. La Bible dit, pour les chrétiens, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ne pense pas qu'en priant, il y aura quelqu'un qui va faire tomber de l'argent quelque part où toi tu vas ramasser. L'argent, ça s'acquiert. Tu dois travailler. Tu dois chercher un emploi. Et cet emploi que tu cherches, le but, ce n'est pas pour vivre toute ta vie. C'est pour avoir un capital, pour créer toi aussi que tu deviennes un investisseur, un entrepreneur, et quelqu'un qui est en train aussi un employé en fait. Voilà un peu le message, mes frères. Donc, prenez ceci. Si tu as un travail, sache que ce travail-là, tu ne vas pas passer toute ta vie dans ce travail, mais tu vas avoir aussi une société où toi, tu seras PDG, tu seras n'importe qui, tu vas aussi évoluer en fait. Voilà un peu ce que nous sommes en train de penser par rapport à ce système. Donc, veillez, partagez massivement, que cela atteigne, que cela arrive à beaucoup de gens, que cela puisse aussi aider quelqu'un quelque part. Voilà, donc, pour ceux qui nous ont rejoints en fait en retard, je suis Ephraim Kalala, je suis entrepreneur, businessman. Sur cette chaîne, nous partageons de l'investissement, nous partageons aussi du business. Alors, partagez massivement cette vidéo pour que cela aide un frère quelque part. Merci beaucoup. L'Afrique se joue dans le futur. À nous revoir tout à l'heure. Merci.